Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Zone Urbex Terre à Découverte. Je suis actuellement dans le plus vieux centre d'entraînement complexe de tennis qui date de 1943. Donc là on est dans un premier bâtiment, je suis toujours accompagné de Livio by Urbex, complètement délabré. Je ne sais pas à quoi il servait ce bâtiment. Ah oui, là c'est vraiment délabré. Alors on retrouve quand même les 3 douches. Un lit pour bébé, une poussette, c'est bizarre. Et là plein de matelas. Et de nouveau 3 douches. Ah là c'est muré. Voilà, c'est le bâtiment complètement délabré qu'on vient de faire. Hein. Et ici, un grand mur pour taper la balle en solitaire. Voilà, là je pense que c'était des logements. Hein. On va aller voir ça. Hein. Évier, douche, placard. Regardez-moi hein, cette cour hein, et tous les logements autour. C'est assez sympa. Ce sont des logements, hein, ils sont tous délabrés. Hein. Regardez là, le toit il est complètement détruit. Et ici, petite salle de bain avec douche. Alors ici, venaient des stagiaires. Hein, pour 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 15 jours. Hein. Ils venaient apprendre le tennis, ou voire même, hein, et parce que c'était la grande tendance à l'époque, hein, se perfectionner dans ce sport. Voilà, hein. Un autre petit logement avec l'évier. La salle de bain, et vous voyez vraiment une petite pièce. Hein. Donc là c'était pas grand. Allez, on descend vers la terrasse, en bas. Magnifique ce fer forgé. Hein. Et regardez hein, la nature qui reprend ses droits au cœur de cette terrasse, hein, de ce tennis club. Avec cette magnifique table en pierre. Voilà, on va aller à l'intérieur du bâtiment, hein, où là on a des pièces beaucoup plus grandes. Regardez avec cette porte battante. Ici, les toilettes, il y a même une douche, l'évier qui n'y est plus. Et alors là, ça faisait un peu appartement en fait. Voilà, juste à côté de ce logement qu'on vient de visiter, hein, vous voyez là c'est le terrain de tennis. Hein, et on voit vraiment que l'abandon il dure. Hein. En fait, ça a été abandonné en 1995. Hein, et on voit l'état du terrain hein, complètement pris par la nature. Le cadre était magnifique. Et ici, hein, on voit les poteaux hein,
pour maintenir le filet du court de tennis. Voilà, ici on a un nouveau terrain de tennis avec des estrades en pierre. Et il y en a de partout en fait, c'est normal. C'est quand même un énorme complexe. Il y en a encore un ici et un nouveau ici. Voilà, tous les terrains de tennis qui permettaient d'avoir des futurs champions ici en Provence. Le complexe est énorme. Et là, regardez. Parce que dans ce complexe, il y avait un hôtel et la piscine. Regardez-moi ça. N'hésitez pas bien. Ou encore les faïences. Eh bien, de l'accueil de cet hôtel. Avec certainement ici une fontaine. Vraiment sympa. Surprenante découverte. Voilà, le cadre ici est superbe quand même. Alors imaginez quand tout était nickel. Regardez avec ces arcades. C'est vraiment très beau. La piscine qu'on va aller voir de près tout à l'heure. Et ici, pareil, eh bien des chambres de cet hôtel, dans ce complexe du tennis club. Avec ici, la salle de bain. Et le matin, quand il se levait, il n'y avait plus qu'à aller plonger dans la piscine. Donc, la piscine ici et ici. Le restaurant juste à côté des logements. Et là par contre aussi c'est bien dégradé. Là, le toit il a carrément explosé. Regardez cette magnifique cheminée. Ah, ça devait être magnifique Et là-bas un bar, on va aller le voir de plus près. La cheminée, le restaurant et le bar ici avec le comptoir et on a même la vieille machine. Incroyable. Voilà la magnifique cheminée du restaurant où on devait bien manger après un bel entraînement et une belle baignade. Le cadre et l'environnement est tout simplement magnifique. Allez, on va aller voir la piscine. Regardez, très belle piscine. Le restaurant ici, et ici, un bar. On va y rentrer. Une très belle découverte. C'est rare de trouver des endroits comme ça. Un ancien tennis club, et pas n'importe lequel. Un des plus grands d'Europe, et en tout cas le plus ancien du monde. Regardez-moi ce bar comme il est beau. Vraiment sympa. Ils étaient choyés, les stagiaires ici. Pratiquer son sport, le tennis, tout en prenant du plaisir, les plaisirs de la vie. Regardez, c'est vraiment sympa. Voilà, magnifique bar avec notre foyer cheminée ici.
J'apprécie vraiment l'architecture eh bien, de ce bar. Voilà, ici je pense que c'est les bureaux, avec l'accueil ici. Et ici, le bureau. Oh, il y a même, ouais, c'est ça, avec un coffre-fort ici. Il a ici des documents, Venez vous éclater, Tennis à gogo sur la Côte d'Azur. Les stages, les leçons, vacances, détente. Oui, c'est ça, ce que je vous disais. On pouvait pratiquer eh bien, son tennis, cette pratique de ce sport, et en même temps être dans une ambiance de vacances. Ici, il y a comme des cartes de visite qui datent de 1992 et en langue étrangère, c'est pour dire qu'en fait, il devait recevoir eh bien, différentes nationalités pour cette pratique du tennis. Le bureau, les casiers où étaient rangés tous les dossiers, et ici, bien sûr, le coffre-fort qui est bien sûr fermé, où il devait y avoir bien tout l'argent. L'accueil donc avec eh bien, l'ancien système de carte bleue et le sabot aussi. Et là, vous voyez, on a les documents, eh bien, comme c'était avant, à l'état neuf, où les stagiaires venaient pratiquer donc leur sport dans le Tennis Hotel Building, le premier hôtel d'Europe. Et ici, les différentes machines, bon, qui datent toutes d'une vingtaine d'années maintenant. Et ici, pour s'asseoir pendant que, eh bien, on traitait un client. Voilà, donc j'ai derrière moi l'entrée du restaurant. Et la difficulté un petit peu de cette urbex, eh bien, c'est que ça joint quand même un chemin où apparemment, plus haut, il y a quand même des habitations, alors qu'on est dans énormément d'hectares abandonnés. Donc bon, on va être quand même vigilant. Parce que là, il y a encore eh bien, un bâtiment abandonné qui appartient au complexe. Donc voilà, on a un petit doute sur ces logements là-bas, puisqu'il y a quand même des voitures qui n'ont pas l'air abandonnées. Alors c'est bizarre, est-ce que c'est squatté ou pas? À voir. En tout cas, bon là, par contre, c'est pas du tout squatté. Et on va aller visiter un petit peu ces appartements. Là, le numéro 61. Voilà, avec les armoires. Et ici, ce qui servait de pièce principale, où on pouvait apparemment cuisiner avec des plaques chauffantes et un évier. À mon avis, ça a dû être squatté ici. Et derrière ces bâtons, eh bien, la baignoire, les toilettes et l'évier. Chaque appartement avait ses balcons. Et vous voyez, bon, les appartements sont vraiment dans un piteux état. Regardez ici les matelas, tout pourri. Et après, c'est le même agencement avec baignoire, évier. Donc là, en fait, on a quelques appartements comme ça, ici en contrebas. En contrebas des terrains de tennis. Le numéro 64. Certaines sont fermées. Bon, après, c'est les mêmes. C'est exactement la même structure. Ah ben non. Il suffit que je dise ça. Ah non, ici, eh bien, il est à étage avec une mezzanine. Ah ouais, sympa. Celui-ci est différent. Allez, je vous amène en haut de la mezzanine. Où à mon avis, il y a une chambre supplémentaire. Voilà, ici. Avec les poutres apparentes. Et on voit que c'est abandonné, bien en gros depuis 27 ans, 1995, où la végétation est en train de prendre
le dessus sur chaque terrasse de ces appartements. Je vous fais voir un dernier appartement. Hein. Celui-ci est intéressant. On voit quand même l'installation bien de l'évier avec la gazinière pratiquement, on va dire, intacte. Et regardez surtout ici, hein, eh bien, la petite table basse hein, avec eh bien, la radio intégrée. Où à mon avis ici, on choisissait eh bien, sa station. Hein. C'est vraiment sympa. Voilà, c'est vraiment un truc d'époque. Voilà, ça à l'époque c'était quand même du high-tech. Hein. Et regardez, hein, un truc de fou, un figuier carrément qui est en train de s'implanter sur cette terrasse. Vous voyez, c'est les logements qu'on vient de visiter ici dans cette magnifique Pinède. Hein. Et là, c'est un local technique hein, avec, donc là, certainement chauffé au mazout hein, pour, eh bien, pour amener le chauffage hein, dans les différents logements que l'on vient de vous faire voir. Hein. Avec tous les départs ici, hein, avec tous ces collecteurs. Voilà, une belle machine ici, hein, qui est primordiale hein, pour de tels logements. Voilà, on va continuer l'exploration. Alors, ce qui nous embête avec Livio, hein, c'est qu'il y a encore ce bâtiment qui fait partie de l'ensemble des bâtiments, mais qui apparemment, ici, il y aurait certainement des habitations, parce que là-bas, il y a un parking avec des voitures. Alors, sur Google, il y avait 4-5 voitures qui ne bougent pas depuis des années, mais ça m'est greffé d'autres. Donc on pense qu'en fait là, il y a des habitations avec des gens. Et vous voyez ici, par contre, c'est encore abandonné. Donc c'est ce que l'on va explorer ensemble de suite. Voilà, ce bâtiment est différent des autres. Hein, regardez. Alors, il est moins agréable hein, avec ce long couloir, hein. Ça fait un peu bizarre, hein. Mais toujours pareil avec différents logements hein, de cet hôtel, hein, ce complexe, hein, où là aussi on va retrouver à mon avis maintes logements. Oui, vous voyez, c'est dans la même structure que le bâtiment précédent, toujours délabré. Voilà, par contre, alors ils ont la même structure, mais la pièce centrale quand même me semble plus grande dans ces bâtiments-là. Vous voyez, d'ailleurs, il y avait un muret ici, hein, qui faisait à mon avis la différence entre la chambre et la pièce cuisine. Et ici, à mon avis, ça devait être un passe-plat, ce qu'on n'avait pas dans l'autre bâtiment. Je prends les photos avec, hein. Parce que ça prend tout hein, quand même, hein, quand tu fais les photos. Voilà, on est dans un autre bâtiment, hein, toujours avec les mêmes structures, mais par contre l'ambiance là, regardez, avec les rideaux, j'adore. Incroyable l'ambiance que ça crée ici, avec cette lumière. Voilà, on a l'info, hein. Ce bâtiment, hein, qui fait partie en fait de l'ensemble des bâtiments de l'ancien complexe. Par contre, ceux-là, ils sont habités, c'est pour ça qu'il y a des voitures. Et que bon, celui-là par contre on ne va pas le visiter, hein, on ne va pas déranger. Mais eux habitent en tout cas dans un lieu qui est complètement abandonné, sauf ce bâtiment. Et là on revoit donc eh bien, les différents cours de tennis, hein, ici, mais là aussi avec le mur en plus pour les balles. Et voilà, encore un terrain de tennis. Et ici le mur pour taper la balle. Avec les gradins en pierre. S'achève ce zone urbex terre à découverte du tennis club abandonné, hein.
Et c'est assez fou hein, que ce tennis club qui était l'avant-garde à l'époque, l'avant-garde mondiale en termes de technique, où ici franchement ils étaient avant-gardistes, et bien soit abandonné avec tous ces hectares. Donc voilà, on est encore en 2022 et depuis 1995 c'est abandonné hein, et il n'y a rien qui est fait pour l'instant sur ces lieux. Donc c'est assez fou. Hein. Alors peut-être qu'il va y avoir la loi des 30 ans hein, pour appartenir à la mairie et peut-être mettre en place d'autres projets. Mais voilà, actuellement il est encore abandonné et ici quand même hein, c'était quelque chose de déceptionnel pour ceux qui voulaient apprendre et se perfectionner au tennis. Hein. Les meilleurs tennismen sont passés par ici. Donc voilà, je suis content de vous avoir fait découvrir eh bien, cette exploration. Moi je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, à la chaîne Terre à Découverte, de mettre un pouce bleu et de partager. À très bientôt pour une nouvelle découverte, une nouvelle exploration.